On est aujourd'hui le dimanche 4 mars, on est le 10 Adar et le cours. Et pour l'élévation de l'âme de Shalom ben Mazal Tov. En tous les cas, nous continuons comme c'est prévu, nous continuons notre cours sur Purim. On donnera cours aujourd'hui, cette semaine, dimanche, lundi, mardi sur Purim, mercredi, Bezrat Hashem, Parshat Shavua. Et après, c'est Purim. Et on reprendra les cours dimanche prochain. En tous les cas, on doit donc continuer. Alors, à la différence de la semaine dernière où nous avons intentionnellement lu pas mal de textes pour rentrer dans l'ambiance et dans l'atmosphère de Purim, comme il ne nous reste que 3 jours et que l'on a des milliards de choses à voir, j'ai préparé les textes pour vous, comme je le fais d'habitude, et on se fera grâce de la lecture dans le texte, et on va directement arriver au vif du sujet. Avant on pourrait dire de continuer l'histoire elle-même, bien que ce que l'on va dire aujourd'hui fait bien évidemment partie de l'histoire, mais on va essayer de présenter, d'une manière sans doute nouvelle pour la plupart d'entre nous, de présenter les personnages principaux de cette histoire, puisque finalement on en parle comme une évidence, Mordechai, Esther, Haman, Assuérus, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils représentent. Alors bien évidemment, nos maîtres nous ont expliqué ce que chacun d'entre eux représentait, d'où ils venaient, ce qu'ils symbolisaient, pourquoi justement la Providence les met les uns en face des autres, parce que justement cette rencontre entre ces personnages clés, Mordechai, Esther, Haman, Assuérus, les 4 personnages principaux finalement de cette histoire, puisque Vashti, on en a parlé la semaine dernière, elle n'a pas vécu très longtemps à l'intérieur de cette histoire. Toute l'histoire, c'est finalement une confrontation entre Assuérus et Haman d'un côté et Mordechai et Esther de l'autre. Qui sont-ils et d'où viennent-ils et que représentent-ils? Je dis que représentent-ils parce que comme vous le savez, ça a déjà été expliqué des milliards de fois, à partir du moment où cette histoire est dans la Bible, automatiquement elle est un modèle fondamental qui traverse toute l'histoire et qui est en avance encore sur l'histoire. Parce que s'il ne s'agissait que d'une histoire ponctuelle, aussi intéressante et profonde soit-elle, elle n'aurait pas sa place dans la Bible. La Bible n'a retenu que des histoires modèles qui sont présents et même en avance sur l'histoire humaine. Donc, il va falloir comprendre ce que représentent ces personnages de manière à ce que l'on puisse se servir de cette histoire comme clé afin de décoder tout ce qui se passe dans les générations qui vont suivre cette histoire et en particulier dans notre génération. Alors, on va commencer. On sait que après donc la mort de Vashti, on le reverra plus en détail peut-être dans d'autres cours, mais je vais directement à ce qui m'intéresse aujourd'hui. Haman donc va être propulsé pratiquement à la tête de l'État, et c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va faire la loi, c'est lui qui va imposer des décrets. Entre autres, comme on le verra, c'est lui qui imposera le décret que personne n'a le droit de comparaître devant le roi, y compris sa propre épouse, avant de recevoir une permission signée directement par lui. Donc il est arrivé, on pourrait dire, à un pouvoir absolument inimaginable. L'une des premières choses qu'il décrète, c'est donc que l'on se prosterne devant lui et qu'on lui donne tout le kavod, tout le respect que dans ses fantasmes il voulait recevoir. Et comme on le sait, tout le monde connaît cette histoire-là, il y en a un qui va refuser, c'est Mordechai. Et tout va commencer par le fait que Mordechai refuse de se prosterner devant lui. Alors le problème qui se pose tout de suite, c'est et pourquoi Mordechai particulièrement? D'autant plus qu'avec un minimum de connaissance de cette période de notre histoire, on sait que Mordechai était loin d'être le seul véritable grand juste dans cette génération. Il n'était que l'un des membres de ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, la fameuse grande assemblée qui contenait 120 justes, parmi eux-mêmes des prophètes. Et donc, comment se fait-il que la Torah, enfin l'histoire, ne mentionne pas le comportement des autres? Se prosternait-il, oui ou non? La vérité est, en tous les cas d'après certaines versions, on ne peut pas tenir compte et expliquer selon toutes les versions, mais la vérité est que les autres, oui, se prosternaient, tout simplement en vertu de quoi? En vertu du fait qu'il n'y avait pas dans le fait de se prosterner devant Haman un acte d'idolâtrie en tant que tel.
on a le droit, malheureusement, entre parenthèses, parce que l'homme est soumis au pouvoir, on a le droit de manifester, on pourrait dire, le respect que l'on doit à un dirigeant jusqu'à s'incliner ou se prosterner devant lui. S'il n'y a pas de connotation spirituelle là-dedans, alors il n'y a pas de problème. On sait que pendant l'histoire, à de nombreuses reprises, lorsque les Juifs, enfin l'envoyé d'Israël devait comparaître devant un grand dirigeant, ça arrivait souvent qu'il se découvrait même la tête, car on ne se présentait pas devant le roi de France ou ailleurs avec la tête couverte. Ça avait beau être un grand rave, dans la mesure où c'est une forme de respect qui est demandée sans connotation spirituelle et religieuse, il n'y a pas de mal à cela. Là, le Talmud va beaucoup plus loin. Vous savez que nous avons l'interdiction, nous juifs, de nous raser la tête, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas homogène, où tu, enfin à part les péodes bien sûr, mais où tu rases tout, où tu ne rases rien. Mais pendant longtemps, les goyim avaient l'habitude de se raser, on pourrait dire, tout le pourtour de la tête, et ils laissaient une sorte de queue de cheval à la taras bulba, pendre comme ça, et donc du milieu et pendre. En tous les cas, ça existait à l'époque du Talmud, et nos maîtres vont jusqu'à dire que bien que c'est une interdiction de la Torah, là ça va beaucoup plus loin, d'adopter, on pourrait dire, un comportement ou un habit qui est spécifiquement réservé aux non-juifs, puisque la Torah nous demande de marquer une certaine différence, et si donc les nations voient dans cette forme d'habillement ou de comportement l'expression d'une idéologie qui est la leur, même si elle n'a pas de connotation religieuse, malgré tout, la Torah nous demande de nous mettre en marge et de ne pas les copier, avec toutes les nuances qu'il faudrait apporter par rapport à des milliers de questions que cela suggère, mais ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. Mais en tous les cas, venons à ce que je vais expliquer. Le Talmud rapporte que lorsqu'il y a eu une époque où même le roi des nations qui nous soumettait lui-même avait cette habitude de se raser toute la tête et de laisser donc une forme de queue à la taras bulba, nos maîtres autorisaient le représentant religieux, à cette époque-là il n'y a que des représentants religieux d'Israël, de se faire une coupe à la taras bulba parce que le roi n'acceptait pas qu'on puisse comparaître devant lui sans respecter les formes, on pourrait dire, de cette nation, et eux croyaient que cette chose-là était une chose, on pourrait dire, noble. C'est pour ça que les nobles, les princes, les gens importants, pour les distinguer du peuple, avaient cette coupe-là. Encore une fois, sans connotation religieuse, mais avaient cette coupe-là. Et on voit que le Talmud autorise un dirigeant religieux d'Israël d'adopter cette coupe-là parce que tu as besoin maintenant de comparaître devant le roi, et le roi estime qu'une personne importante doit avoir cette coupe-là pour se présenter devant lui. Toute cette insistance pour bien mettre en évidence, et je pourrais y consacrer plusieurs cours, pour bien mettre en évidence que si Aman décide, parce que c'est un fou d'orgueil et de fantasme, que la marque de respect c'est de se prosterner devant lui, il n'y a pas de problème à se prosterner devant lui dans la mesure où il est certain, si les maîtres ont vérifié véritablement que lui-même ne se prend pas pour un dieu, s'il est certain que c'est uniquement parce qu'il se prend pour un imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire, mais se prosterner devant un imbécile, ce n'est pas défendu. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la mesure où on est soumis à cet imbécile, c'est l'une des raisons pour laquelle la Torah ne mentionne pas le comportement des autres, parce que les autres ne voyaient pas un problème dans le fait de se prosterner. Donc bien sûr se pose la question, alors comment se fait-il que Mordechai ne se prosterne pas au point de mettre en danger tout Israël? Car on verra dans les commentaires, enfin on le verra peut-être pas nous, mais je vous le dis pour ceux qui veulent étudier avec les commentaires, qu'effectivement ça a été l'un des reproches graves que Israël a adressé à Mordechai au moment où les xérotes ou les décrets ont commencé. Mais comment se fait-il que par ton entêtement tu nous mettes tous, hommes, femmes, enfants, en danger? Et donc, pourquoi Mordechai a adopté cette attitude-là? La réponse est effectivement dans la réponse, enfin dans ce que lui-même, enfin dans ce que nos maîtres, expliquent sur la question que les serviteurs d'Assuérus eux-mêmes ont posée à Mordechai. Ils lui ont dit, mais comment se fait-il que tu ne te prosternes pas devant Aman? Eux-mêmes étaient étonnés dans la mesure où ils savaient que Aman ne se présentait pas comme une idole. Alors, à ce sujet-là, on a une source extraordinaire de commentaires qui disent la chose suivante. Je vais maintenant, d'une certaine manière, expliquer, donner vie au texte grâce au maître d'Israël.
Lorsque les serviteurs d'Assuérus sont venus et ont demandé à Mordechai pourquoi tu ne te prosternes pas, ils lui ont dit la chose suivante: mais je ne comprends pas, es-tu meilleur que ton père, père dans le sens de ton aïeul, es-tu meilleur que ton père qui lui s'est prosterné devant son père? C'est-à-dire, Mordechai demandait quel père? Et eux ont révélé ce que eux savaient, ce que Mordechai ne savait peut-être pas à cette époque-là. Non, ils savaient forcément, pardon. Non, c'est pas nécessaire, peu importe. Mais ils lui ont dit, mais bien sûr, Yaakov ne s'est-il pas prosterné devant Esav? Et donc Yaakov, ton père, ton aïeul, c'est oui prosterné devant Esav, son aïeul, puisque Aman est un descendant d'Amalek. Amalek est un descendant de Esav. Amalek est l'arrière-petit-fils de Esav. Donc, ils sont venus avec un argument incroyable. Ils ont dit, je ne comprends pas pour qui tu te prends. Tu es mieux que ton père. Ton père a déjà ouvert le chemin. Et donc, c'est la preuve absolue, incontournable, que quand la personne devant laquelle on se prosterne l'exige par marque de respect, mais sans aucune connotation religieuse, c'est la preuve absolue qu'on est autorisé à le faire, puisque c'est ce qu'ils ont dit. Je ne comprends pas. Tu mets tout ton peuple en danger alors que ton père s'est prosterné devant le sien. Mordechai a répondu, non, mon père ne s'est pas prosterné devant le sien, car moi je suis un enfant de Benyamin. Et Benyamin n'était pas encore né. Et quand Yaakov s'est prosterné devant Esav, il n'y avait que 11 enfants nés. Et donc Yaakov et mes 11 frères, enfin les 11 frères de mon père, se sont oui prosternés devant Esav, mais Benyamin, dont je suis le descendant, ne s'est pas prosterné devant Esav. Et chez nous, dans notre tribu, on ne se prosterne devant personne, parce que jamais notre père s'est prosterné devant quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il a répondu. Alors, apparemment, la réponse semble satisfaisante, mais elle soulève une question énorme. La question des serviteurs de Assuérus était sur Yaakov. Dans la mesure où Yaakov, lui, s'est prosterné devant Esav, si même pour des raisons techniques, peu importe, Benyamin, l'aïeul de Mordechai, n'était pas encore né, et s'est donc pas prosterné, quoi qu'il en soit, le fils ne peut pas faire mieux que le père. À partir du moment où le père a appris pour toutes les générations, car qui avons-nous comme plus grand et plus authentique modèle que Yaakov? Si Yaakov s'est prosterné en sachant que tout ce qu'il faisait serait inscrit pour toutes les générations et serait donc un modèle pour toutes les générations, si Yaakov s'est prosterné, de quel droit un descendant de Benyamin ne se prosternerait pas, même si techniquement Benyamin n'était pas né? Donc la question reste une question absolument incroyable. En quoi Mordechai a répondu à cette question en disant « Oui, moi, mon père, qui est le fils de Yaakov, ne s'est pas prosterné ». Ils auraient pu très bien lui répondre, mais c'est idiot ta réponse. De la même manière que les autres frères se sont prosternés en voyant leur père se prosterner, eh bien si ton père était né, il se serait prosterné vraisemblablement lui aussi. Et donc il faut croire que la réponse de Mordechai est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine, et je vais l'expliquer bien sûr selon notre tradition et les dévoilements accompagnés à cette tradition. En vérité, comme on le sait, tant que plutôt Rachel n'était pas enceinte de Benyamin, Yaakov n'avait rien fait véritablement pour rentrer en Eretz Israël. C'est un cours que j'ai déjà fait, que vous connaissez. Et c'est seulement à partir du moment où Yosef, d'une part, est né, mais surtout au moment où elle a été enceinte de Benyamin, qu'on voit tout d'un coup Yaakov se précipitait à vouloir rentrer au point de se mettre lui et toute sa famille en danger, puisqu'on connaît l'histoire. Lavan l'a poursuivi avec l'intention de le tuer, lui et tous ses enfants. Lavan était complètement fou. Si ce n'était l'intervention en rêve d'Elohim qui lui dit « Si tu touches à Yaakov, gare à toi », si ce n'était l'intervention et d'autres choses aussi surtout le fait que Rachel avait caché les traphim dont il avait besoin pour pouvoir recevoir des forces. Il recevait un flux de force par ces statues que Rachel lui avait volées. Étant privé de ces statues, il était privé de sa force, en plus l'intervention d'Elohim. Tout ça, ce sont, on pourrait dire, les éléments providentiels qui ont fait que finalement, il n'a pas pu arriver à ses fins d'exterminer Yaakov, mais pour bien nous faire comprendre qu'il le voulait, c'est pour ça que depuis des millénaires, dans la Haggadah, on la lira bientôt, qu'est-ce qu'on dit? Lavan, Bikesh, Laakor et Takol, son intention était de tout détruire.
Qui mieux que Yaakov, ayant passé déjà plus de 20 ans auprès de ce fou et de ce sorcier, ne savait ses intentions véritables. Donc qu'est-ce qui lui a pris tout d'un coup de se mettre complètement en danger, surtout qu'on a un principe, l'olis mort à la naisse, on n'a pas le droit de provoquer a priori le miracle, sachant que d'après les règles de la nature, il n'avait très peu de chances de s'en sortir. Comment se fait-il qu'il a pris de tels risques pour absolument vouloir partir en Israël? Nos commentaires posent la question et vous connaissez la réponse. Yaakov voulait qu'il y ait au moins une tribu qui naisse en Eretz Israël, Benjamin, qui est né effectivement à Bethléem, à 10 km d'ici. Il voulait qu'il y ait au moins une tribu qui naisse en Eretz Israël, parce que c'était fondamental qu'il y ait au moins une tribu naissante en Eretz Israël, parce qu'il en allait de la survie de tout le peuple juif. S'il n'y avait pas eu au moins une tribu qui était née en Eretz Israël, notre peuple n'aurait pas pu survivre, comme on va le voir, n'aurait pas pu survivre à tous les exils et toutes les catastrophes qui se sont abattues sur lui dans son histoire. Et en plus, c'est aussi la raison, parce que c'est bien sûr lié, c'est aussi la raison pour laquelle les 2 temples, et bientôt, encore avant la fin de la journée, Bezrat Hashem, les 3 temples sont construits, là où ils sont construits, sur le territoire de Benjamin, parce que justement, Benjamin étant le seul à être né en Eretz Israël, il représente une force que n'ont pas les autres tribus, au point que pour le manifester, on construit le temple sur son territoire. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Yaakov, c'est lui, d'une certaine manière, qui a tout fait pour permettre, parce qu'il suffisait qu'il attende encore un petit peu, et Benjamin ne serait pas né en Eretz Israël. Donc c'est Yaakov qui a tout fait pour faire naître Benjamin en Eretz Israël, encore une fois, quitte à mettre toute sa famille en danger, et en invoquant, d'une certaine manière, le miracle qui, grâce à Dieu, s'est produit. Et donc, d'une certaine manière, Yaakov a une part dans Benjamin. Ce qui veut dire que Benjamin, d'une certaine manière, est le produit de Yaakov. En ce sens que Yaakov a compris ce que représentait Benjamin, une fois de plus s'est mis en danger pour que cet enfant naisse dans les conditions dans lesquelles il est né. Et donc c'est Yaakov qui, pas seulement biologiquement bien sûr, est l'enfant et le père de Benjamin, mais il est spirituellement le père de Benjamin, en ce sens que ce que Benjamin va être, ça revient comme mérite à Yaakov. Et donc, la raison pour laquelle Benjamin ne s'est pas prosterné, elle est donc évidente. Dans la mesure où, justement, il a tout fait pour qu'il naisse en Eretz Israël, c'était donc pensé de la part de Yaakov que dans cette rencontre avec Esav, et c'est la raison aussi d'une manière très profonde, je réponds à énormément de questions en même temps. Vous savez, dans cette fameuse paracha où il revient, on voit que c'est lui, la fameuse parashat Vayishlar, c'est lui qui envoie des messagers pour aller faire savoir à son frère qui se trouve à des milliers de kilomètres de là, dans la région d'Élat, alors que lui vient de la région de Syrie, donc il y a à peu près 1000 kilomètres qui séparent l'un de l'autre. C'est lui qui envoie des messagers pour faire savoir à son frère qu'il est en train de revenir. Tous les commentaires posent la question, mais qu'est-ce que tu as besoin de dire à ton frère? À cette époque, il n'y a ni télévision, ni poste, ni internet, ni téléphone. Tu peux tranquillement rentrer en Israël, t'installer à Beersheba ou à Hebron. Lui étant à Eilat, il n'apprendra peut-être jamais que tu es rentré. Pourquoi tu envoies des messagers pour aller le chercher? L'une des raisons fondamentales était, et regardez la profondeur encore de la question, c'est parce que Yaakov savait que toute son histoire est le logiciel de toute l'histoire qui va suivre. Yaakov voulait cette rencontre avec Esav en situation de Benjamin non né pour que la prosternation se fasse justement sans Benjamin. Ça veut dire qu'il y a un calcul absolument incroyable qui se passe ici. Yaakov sait que dans cette confrontation, il y aura forcément une prosternation. Ça peut être pire encore, mais en tous les cas, au minimum, une prosternation. Et tout le plan de Yaakov était donc, puisque Benjamin n'est pas encore né, qu'il y ait au moins une tribu qui ne se prosterne pas, et cette tribu-là sera la racine de la victoire future sur Amalek d'une certaine manière. En tous les cas, tel qu'on le voit à Purim. Et donc tout ça c'est calculé, voulu, manigancé providentiellement par Yaakov, et donc c'est lui qui porte d'une certaine manière la grandeur spirituelle de Benjamin. Et maintenant allons un petit peu plus loin. Donc d'abord on a commencé d'abord à répondre qu'en vérité la question, la réponse de
Mordechai, oui, mais Benjamin, mon père, ne s'est pas prosterné. En quoi c'est une réponse à la question, oui, mais Yaakov s'est prosterné? On a répondu de manière très cartésienne maintenant à la question en quoi la réponse, de Mordechai est intelligente, parce que dans la mesure où c'est Yaakov qui a fait en sorte que Benjamin ne se prosterne pas, c'est donc que d'une certaine manière la force représentée par Benjamin est voulue par Yaakov, et c'est comme si à travers Benjamin, Yaakov non plus, à travers cet enfant, ne s'était pas prosterné. Donc c'est comme si, et Mordechai avait répondu, moi je suis le fils de cette force de Yaakov qui refuse de se prosterner et qui s'est incarné dans mon véritable père qui est Benjamin. Regardez donc l'intelligence profonde de la réponse de Mordechai. Mais allons encore un petit peu plus loin. Tout ça, mes amis, c'est lié au fait, c'est lié plutôt à la vision ou à la décision première de Yaakov d'avoir au moins un fils qui naît en Eretz Israël. Le fait que Yaakov veut un fils qui se prosterne pas devant Esav, ou surtout devant la force qui va sortir de Esav, qui est Amalek Aman, et le fait que le même Yaakov veut que cet enfant naisse en Eretz Israël, vous comprenez bien forcément que les deux notions sont liées. Celui qui est né en Eretz Israël ne se prosterne pas devant Esav. Et ici, la Torah met en évidence quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'est le caractère, le ophi juif Eretz Israélite. Le ophi juif Eretz Israélite, et c'est ça, la force essentielle que donne la terre d'Israël au ophi juif, c'est que le ophi juif, comme on le sait, dû à 99,9%, à cause de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées dans notre histoire, dont la majeure partie, comme je l'ai souvent expliqué, s'est passée en exil. N'oublions pas que sur 3500 ans d'histoire, nous avons pratiquement 2500 ans d'exil, dont rien que le dernier 2000 ans. Ce qui veut dire que la grande majorité de notre histoire s'est passée soumise, piétinée, bottée par les nations. Automatiquement, c'est clair que il s'est forcément, on pourrait dire, créé dans nos gènes une certaine soumission, parce que, comme je l'ai expliqué d'une manière extrêmement simple et psychologiquement et médicalement, on peut la comprendre, toutes ces générations qui ont conçu et enfanté dans la peur du goy qui va venir et faire un pogrom, ont fait rentrer dans les gènes du juif cette soumission d'une certaine manière face à son oppresseur. Et d'une certaine manière, c'est ce qui fait que c'est ce que Yaakov apprend et nous apprend et apprend à ses enfants. Sachez que vous n'avez pas le choix, dans la mesure où il a été décidé que jusqu'à la délivrance finale, nous vivrons une grande partie de notre histoire soumis aux nations. Nous serons malheureusement obligés ou forcés ou contraints de vivre d'une certaine manière avec la tête baissée. Mais, alors ça veut dire quoi? C'est catastrophique. C'est pour ça que Yaakov est Magdim, Refoua la Maka, selon l'expression des maîtres. Il crée le médicament avant la maladie, le médicament c'est Benjamin, mais heureusement il existe à l'intérieur de notre peuple une force qui refuse de se soumettre, qui jamais ne baissera la tête devant l'oppresseur. Cette force porte le nom de Benjamin, celui qui est né en Eretz Israël. De là on comprend que la véritable force que donne Eretz Israël à la nature juive, c'est cette force de se tenir droit, de refuser de se prosterner, et même, et c'est surtout ça le ridouche, même lorsque la prosternation n'a pas une connotation religieuse, parce que si ça a une connotation religieuse, tout juif se laisse tuer plutôt que de se prosterner. Des communautés entières, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ont été sabrés ou décapités pendant toute notre histoire parce qu'ils refusaient de se prosterner. Parce que quand la prosternation est religieuse, la question ne commence même pas. Évidemment qu'on y va en chantant, en dansant, et on ne se pose même pas la question s'il faut se prosterner ou non. Mais le problème ici, c'est que la prosternation n'était pas religieuse, elle était d'ordre d'humiliation. Quand il s'agit d'une humiliation, alors là intervient la dimension bényaminique, qui est la dimension Eretz Israël, et la dimension d'Eretz Israël confère aux Juifs cette nature de refuser l'humiliation face au goy. Et donc lorsque le goy dit ah, prosterne-toi devant moi et que sa volonté est uniquement l'humiliation, à ce moment-là vient Benjamin et Benjamin ne se prosterne pas.
Donc on comprend de là, mes amis, que finalement ici, dans ce refus de se prosterner, la Torah met en évidence ce qu'est le Ophi de Benyamin, met en évidence aussi la raison profonde pour laquelle Mordechai ne se prosternait pas, la raison véritable pour laquelle les autres compagnons de Mordechai, oui, se prosternaient, tout simplement parce que la grande majorité des compagnons de Mordechai étaient d'autres tribus, alors que lui était vraisemblablement à ce poste-là, bien sûr, le seul de la tribu de Benyamin, Ish Yemini, il était Yehudi, mais Yemini aussi. Et donc Ish Yemini, un homme de la tribu de Benyamin, donc il devait porter le flambeau de cette tribu, le refus de se soumettre aux non-juifs, même si tu es en galoute, même si tu es en exil et vraisemblablement, extérieurement parlant, soumis à lui. Regardez jusqu'où cette histoire va aller. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et maintenant, on va rentrer dans des décodages absolument incroyables avec l'aide du Maître du monde. C'est ce qui fait dire à nos maîtres que finalement, sachez mes amis, que Mordechai, tout naturellement, avait fait partie, déjà de nombreuses années avant cette histoire-là, de ceux qui étaient montés en Eretz Israël à l'époque de Cyrus. À l'époque du Cyrus, où comme on le sait, je l'ai déjà répété plusieurs fois la semaine dernière, Cyrus, bon roi de Perse, avait ouvert les portes de l'exil et avait favorisé le retour. Il était donc d'une certaine manière, je vais maintenant volontairement utiliser des termes modernes, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Il était donc d'une certaine manière non seulement pro-juif, pro-sémite, mais aussi, il était d'une certaine manière pro-sioniste, puisque c'est lui qui a favorisé, encouragé et aidé même à la reconstruction de notre nation sur sa terre. Et donc, évidemment, Mordechai a fait partie de ses premières aliotes, et tout de suite, d'ailleurs, il a fait partie de la première, il s'est retrouvé tout de suite en Eretz Israël, avec des centaines, voire des milliers d'autres, et il s'était installé à Jérusalem, disent nos maîtres. Le problème c'est qu'à l'époque de l'histoire donc de Purim, son frère est mort, en laissant mort, lui n'était pas monté, il était resté à Suse, puisque, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, une grande partie du galout qui était en Babylonie avait après été déportée, soit volontairement, soit par contrainte en Perse, donc à Suse et aux alentours. Son frère était resté en Perse, et son frère était mort, lui et son épouse, en laissant la jeune Esther orpheline. Esther était donc la nièce de Mordechai. Notre tradition nous rapporte que sa mère est morte à l'accouchement, et son père est mort quelques mois après lorsqu'elle était bébé. Et donc elle s'est retrouvée dans les conditions, vous imaginez de l'époque, il n'y a pas ni sécurité sociale, ni aide aux orphelins et aux veuves, surtout pour un peuple exilé dans les conditions de l'époque. Et donc Mordechai a été obligé de quitter Jérusalem pour s'occuper tout simplement de sa nièce. Et c'est comme ça, disent nos maîtres, qu'on le retrouve à Suse. Mais c'est beaucoup plus que des détails techniques, c'est extrêmement important et révélateur. Si vous me suivez, vous allez voir pourquoi tous ces détails sont importants. Ces détails sont importants parce qu'encore une fois, ça met en évidence la véritable nature de Benyamin. Ou plutôt, ici, telle qu'elle s'exprime, la véritable nature de Mordechai. Mordechai est un juif d'Eretz Israël. Dès que les chaînes sont brisées, il ne réfléchit pas 36 fois. Dur, pas dur, il y aura du travail, pas du travail, dangereux, pas dangereux. Tout de suite, il s'en va. Parce que sa place est en Eretz Israël. Sa place est en Eretz Israël, automatiquement, lui, plus que n'importe quelle autre tribu, a ce ophi, à cette nature de on ne se prosterne pas devant celui qui veut nous écraser. Il se bat contre l'oppression. Maintenant, écoutez-moi bien. N'oublions pas qu'à cette époque-là, il s'était déjà passé un bref retour dans l'histoire qui est tellement révélateur par rapport à notre histoire contemporaine. Nos textes disent clairement que pendant les 70 ans où cette terre n'était plus habitée par des Juifs, les nations s'étaient empressées d'amener des populations étrangères en Israël, en se disant que comme ça, si malheureusement les Juifs veulent revenir un jour, de toute façon ils trouveront cette terre maintenant habitée,
Et donc, ils ne pourront pas revenir, ça sera pratiquement impossible. Donc, d'une manière intentionnée, ça avait commencé déjà à l'époque de Sancheriv, qui avait, lui, dispersé les 10 tribus. Déjà à l'époque de Sancheriv, avant la destruction du premier temple par Nabucodonosor, déjà tout le haut d'Israël, la Galilée, et tout ce qu'on appelle donc le nord du pays, était déjà peuplé par ce qu'on appelle donc des Shomronim. Après, ils ont pris le nom de Shomronim parce qu'ils se sont surtout installés dans la région de Shomrom, qui était l'endroit où résidaient les rois d'Israël. Et donc, le pays avait déjà été habité d'une certaine manière dans le nord, et quand après Nabucodonosor lui-même a vidé le royaume de Yehuda de Judée, alors les Shomronim ont commencé à descendre beaucoup plus bas, et en plus Nabucodonosor a fait la même chose que son prédécesseur Sancheriv. Il a amené lui aussi quantité de non-juifs pour habiter cette terre. Maintenant, notre tradition rapporte que, et c'est ça, d'une certaine manière, aussi le miracle qui s'est passé à l'époque et le miracle qui s'est passé à toutes les époques, c'est que cette terre ne s'est pas laissée habiter facilement. Il y avait constamment des épidémies, constamment des tremblements de terre, et surtout, rapporte la Bible, des attaques de lions. Vous savez que jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, encore 100 ou 150 ans, il y avait des lions en Israël. Et donc, à cette époque-là, il y a 3000 ans, bien évidemment, ils étaient constamment attaqués par les lions. Ce qui fait que finalement, ces non-juifs n'arrivaient pas à véritablement se construire dans le pays. Ce qui veut dire que Hachem nous a protégés, ou plutôt a protégé sa terre et son peuple, en contrant les plans des nations, parce que le plan des nations était que, puisqu'on faisait tout pour que ce pays soit peuplé, que effectivement ça soit impossible d'y revenir. Mais il y a eu quantité d'événements qui ont fait qu'ils n'ont pas pu véritablement se peupler à la rapidité qui était voulu, et quand finalement les Juifs sont revenus sur leur terre, volée par ceux qui se prétendaient être les nouveaux propriétaires de cette terre, eux-mêmes, bien qu'ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient déjà installés dans des villes fortifiées, avec un gouvernement ou plusieurs gouvernements, une économie, une armée, mais malgré tout, ils étaient eux-mêmes, on pourrait dire, constitués en petits îlots habités, et n'étaient pas devenus une véritable nation qui pouvait véritablement freiner le retour des Juifs sur leur terre. Toute référence à des histoires contemporaines est bien sûr fortuite, mais c'est fabuleux. J'ouvre une parenthèse. Ça aussi, ça fait partie des textes quand quelqu'un vous demande « mais prouve-moi que la Torah est vraie ou est une prophétie ». Rien que ce texte-là, c'est inimaginable. Comment la Torah prévoit des mécanismes qui se répètent avec une précision plus que scientifique des millénaires plus tard. Donc je reviens maintenant à notre histoire. Malgré tout, ces gens-là, ne pouvant empêcher le retour d'Israël, étaient malgré tout suffisamment forts pour lui causer à ce retour de sérieux soucis. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le livre de Ezra et de Néhémie que les Juifs étaient obligés de se partager en deux. Une partie d'entre eux servaient, on pourrait dire, comme soldats pour protéger, et les autres travaillaient pendant que les Shomronim essayaient de se battre et d'empêcher la reconstruction. Exactement ce qui s'est passé dans les premières colonies, dans les premiers kibbutz, dans les premiers moshavim, et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances par rapport à aujourd'hui. En tous les cas, voilà la situation. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous imaginez donc que les Shomronim, que je vais maintenant volontairement appeler que je vais appeler la Palestine, si vous voulez. Pourquoi je dis volontairement? Parce que d'où vient ce nom Shomronim? Pourquoi les appelait-on Shomronim? Parce que les nations avaient volontairement changé le nom de ce pays d'Israël dans un autre nom, comme pour effacer toute trace de son passé, qui à l'époque n'était pas si vieux que ça, il ne s'était écoulé que 70 ans. Exactement de la même manière, tout le monde sait que le nom Palestine est un nom qui en vérité a été donné par les Romains à cet endroit, après la destruction du deuxième temple, dans le but unique et officiel d'effacer toute trace de présence juive dans ce pays, puisque le mot Palestine est la traduction romain du mot Philistine, Philistin. Mais c'est les Juifs et donc, qui les Palestiniens. C'est les Juifs qu'on les a. Non, après. Ne mélangeons pas. Au départ, ce sont les Romains, quand ils ont vidé le pays des Juifs,
ils lui ont changé son nom comme ils ont changé le nom de Jérusalem aussi. Qui c'est qui se rappelle comment ça s'appelle? Voilà. Ils ont changé le nom de ce pays. Ils ont cherché un nom qui pourrait, d'une certaine manière, évoquer l'horreur pour les Juifs. Et ils ont choisi de nommer ce pays du nom des pires ennemis d'Israël, ceux qui ont toujours été en guerre avec nous, pratiquement même jusqu'à l'époque de son deuxième temple, et ils l'ont appelé Palestine. Après, évidemment que les Juifs qui vivaient, on les appelait les Palestiniens aussi, mais c'était une émulation. Une humiliation, comme aujourd'hui, parler du mur des lamentations. Alors, c'est pas le sujet du cours. Vérifie dans les cours, tu verras. Quoi, c'est les Juifs qui se sont appelés Palestiniens? On leur a donné le nom de Palestinien. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Mais non, mais les vrais Palestiniens qu'on appelait à l'époque sont des Juifs. Mais ça c'est déjà autre chose, parce qu'il y avait, parce qu'il y avait plus de Juifs que d'Arabes. Mais au départ, le nom palestinien. Non, là on discute d'une chose qui est stupide, on se ridiculise. Tape sur Google, tu demanderas l'origine du mot Palestine, ils te diront même l'empereur romain qui a changé le nom, etc. Dans notre tradition et la tradition universelle, le mot Palestine a été donné par l'Empire romain à ce pays pour qu'il n'y ait plus la moindre référence, même jusque dans le nom, à cette terre. Et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas appelé Canaan du nom biblique, parce que Canaan faisait allusion. Il y a même eu un débat peut-être pour l'appeler Canaan, et finalement, les avis à Rome l'ont emporté pour dire même pas Canaan, parce que ça fait encore référence à quelque chose qui a une connotation, on pourrait dire récupérable par les Juifs, donc ils ont choisi Palestine. Après que pendant de nombreuses époques, il y avait effectivement une majorité de Juifs ici, contrairement à la légende officielle, et que pratiquement à toutes les époques, il y avait toujours une majorité de Juifs, et que donc eux-mêmes, par la fonction, se sont appelés Palestiniens, ça c'est un fait. Mais c'était une humiliation, comme le chapeau pointu en Ukraine ou en Pologne, ou comme le fameux mur des lamentations. Qui a appelé ce mur le mur des lamentations? La raison pour laquelle je dis ça nous est interdit à nous d'appeler ce mur le mur des lamentations. Pourquoi? Parce que c'est les goïms qui, pour se foutre de nous, comme ils nous voyaient pleurer là-bas la destruction du temple, l'ont appelé le mur des lamentations. Mais pour nous, il ne s'est jamais appelé le mur des lamentations. Ça fait partie de ces différentes choses d'humiliation pour briser le moral d'Israël. Cette terre s'appelle Palestine, du nom philistin, du nom de vos pires ennemis. Et votre mur où vous demandez le retour des exilés s'appelle le mur des lamentations. Vous passerez votre temps à y pleurer, mais vous ne pourrez jamais y fêter de joie. Heureusement, à notre époque, on voit les joies inimaginables qui se déroulent justement à cet endroit-là. En tous les cas, comment? Goliath à Plishti. Palestine, c'est comme Pléchet. Goliath à Plishti. Mais c'est ce que je dis. Mais c'était avant ces Romains là. Pourquoi tout le monde dit ce que je dis? Il y avait une bande qu'on appelle la bande de Gaza qui s'appelait la Palestine. Ce nom-là a été pris et a été donné à toute la terre, du nord au sud. Pourquoi? Dans le but d'humilier les Juifs, d'appeler leur terre du nom de leurs ennemis, et aussi pour effacer toute connotation, on pourrait dire juive, à cette terre. Donc après, en français, c'est devenu Palestine. À l'époque, puisque tout ce qui se passe dans notre histoire a une origine dans la Bible, cette notion avait déjà existé dans la mesure où on appelait, à l'époque du retour, on appelait cette terre, toute la terre Shomron. Il n'y a plus aucune connotation, on pourrait dire, à Israël, et on appelait les habitants de cette terre les Shomronim, les Palestiniens d'aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez bien que les Shomronim, et n'oubliez pas la comparaison avec la Palestine, les Shomronim avaient deux ennemis jurés à l'époque. Les Perses et les Juifs. Les Perses, pourquoi? Puisque c'est eux qui faisaient tout pour reconstruire la nation juive sur sa terre. Je parle des Perses, Cyrus et Darius. Et les Juifs, qui, aidés et envoyés par les Perses, seraient installés sur cette terre. Donc, il y avait un très 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 grand problème. On va faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais vous allez être bouleversés par la similitude, si vous me suivez jusqu'à la fin du cours. Il y avait donc une sorte, on pourrait dire, de levée de bouclier en Palestine antique, en Palestine biblique. Ça veut dire comment faire et quoi faire pour empêcher les Juifs de se reconstruire. Et ils avaient compris que, finalement, si tu veux empêcher la reconstruction, il faut s'attaquer à la racine
de la force qui permet cette reconstruction, qu'était la Perse. Puisque, encore une fois, la Perse étant la grande puissance, étant les États-Unis de l'époque, ou l'Europe, peu importe de l'époque, tant que les Juifs avaient la Perse avec eux, tout ce qu'on pouvait les attaquer sur place, ça ne pouvait encore une fois que freiner, mais ça ne pouvait pas empêcher, et encore moins annuler, le retour d'Israël, puisque recevant constamment les bénédictions, l'argent, l'aide, le soutien politique et militaire des Perses, comment voulez-vous que les Shomronim, qui eux-mêmes, pendant 70 ans, plus encore, ça avait commencé 50 ans déjà avant la destruction du Temple, donc ils avaient, on pourrait dire, puisque le royaume d'Israël a été exilé 50 ans avant l'exil en Babylonie, donc 70 plus 50, ça fait donc, ils avaient 120 ans d'avance sur les Juifs qui revenaient seulement, mais pour les raisons que j'ai expliquées, les lions, les épidémies, les maladies et tout le reste, ils n'étaient pas arrivés à être beaucoup plus que quelques enclaves pour Vécham, exactement comme il y a 60 ou 80 années. Et donc, ils ont commencé à se poser la question, comment mettre fin au retour? Et ils ont commencé à comprendre que pour mettre fin au retour, il fallait s'attaquer à la Perse, qui est la racine de leurs problèmes à eux. Et écoutez-moi bien. Ils ont commencé à faire des réunions secrètes. Comment on peut s'attaquer à la Perse? Comment? On va faire sauter 2 tours en Perse. On va faire du terrorisme en Perse. Le peuple perse ne va pas se mettre à genoux sous prétexte qu'on va lui prendre quelques tours, etc. Ils ont conçu quelque chose qui est un plan qui traverse toute l'histoire et pas seulement notre histoire à nous, mais qui est d'une certaine manière l'arme terrible, ultime, fondamentale et la plus terrible de toutes les armes qu'utilise un peuple contre un autre et qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Et surtout en ce qui nous concerne contre nous, c'est l'arme de l'infiltration. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous révéler maintenant, même si vous rassembliez tout l'argent qu'il y a sur terre pour payer ce cours, ça sera encore une humiliation par rapport à ce qui va être révélé. Ils ont conçu le système de l'infiltration, qui est un système vieux comme le monde. Quand un ennemi est puissant, on le fait tomber de l'intérieur. On infiltre une fausse identité à l'intérieur du peuple, on l'aide à grandir à l'intérieur, et de l'intérieur, elle transforme l'idéologie régnante qui nous dérange, et automatiquement, cette civilisation ne nous dérange plus, puisque, infiltrée, elle pense maintenant comme nous. Mes amis, je vais vous révéler quelque chose avec toute l'émotion, parce que c'est vraiment très fort, que toute la venue de Haman en Perse, lui qui n'était pas perse, comme le disent nos maîtres et comme on le sait, puisque c'est un amalécite, il ne vient pas de là, est le plan d'infiltration pour transformer la Perse, et ça a réussi. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit la semaine dernière. La Perse était traditionnellement, depuis son ascension au pouvoir, un peuple pro-juif et pro-sémite et pro-juif et pro-sioniste. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque d'Assuérus, tout a commencé à changer? Parce que Assuérus était un roi faible, un roi changeant, un roi capricieux, qui était né dans la tradition perse d'aimer les Juifs, de les protéger et de favoriser la reconstruction, mais comme il était extrêmement faible de caractère, à la différence de Cyrus et Darius, l'infiltration a marché à son niveau et ils sont arrivés à le transformer. J'explique tout. D'où vient Haman? Mais Haman est un amalécite, Haman vivait en Israël. Les Amalécites ont toujours vécu dans quelle région? Dans la région du Negev, Arad, comme on le voit à l'époque de Shaoul. Il est né là-bas. Haman était l'un des rares survivants de la destruction de pratiquement tout son peuple à l'époque de qui? Shaoul. Mais comme on le sait, Shaoul n'avait pas tout détruit, et lui était le fameux descendant direct du roi Agag, qui avait eu le temps de rendre enceinte une de ses servantes dans la cellule, avant que Shmuel le coupe en 4. Et donc, justement, cette période, ce moment de quelques jours où Shaoul avait épargné Agag, l'avait laissé dans sa prison avec sa cour, Agag, sentant sa fin proche,
et pas pour ce que vous imaginez, mais que pour ce que je vais dire, a voulu que sa descendance puisse continuer. Il a rendu enceinte une de ses servantes, dit notre tradition, et c'est comme ça que, bien sûr, sans que personne s'en aperçoive, et c'est comme ça que quand après les servantes ont été libérées, parce que les servantes n'étaient pas amalécites, et que lui a été tué, automatiquement, le zéra, la semence d'Amalek, a pu continuer, elle est passée par la servante, et de là est né, qui est né jusqu'à Aman. Aman était, si je ne me trompe pas, l'arrière-petit-fils de Agag. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la Megillah Aman Ha'agagi, de la famille de Agag. Et donc, vous imaginez la haine et l'esprit revanchard que Aman avait par rapport à Israël et les Juifs en général. D'abord parce qu'il a du sang amalécite en lui, indépendamment de l'histoire qui le concerne lui, l'histoire de son aïeul et du peuple de son aïeul qui s'est fait massacrer. Indépendamment de ça, il a les gènes d'Amalek qui déjà depuis des millénaires avait attaqué Israël tout de suite à la sortie d'Égypte, pour toutes les raisons qu'on a expliquées dans d'autres cours. Mais en tous les cas, toutes ces raisons rassemblées, les gènes, l'origine, la propre expérience vécue, faisaient qu'il en avait plein sur le cœur contre les Juifs. Et quand les Juifs ont commencé à son époque, à revenir à l'époque de Cyrus, à s'installer en Israël, ben Aman a fait partie, alors qu'il n'était pas du tout un Shomronite, il était un Amalécite, a commencé à faire partir de tous ces terroristes qui faisaient sauter les bus, qui tiraient à bout portant sur les enfants, etc., qui faisaient ce qui rentrait dans des villages et qui massacraient un père, une mère et cinq enfants. C'était ça, d'accord. Mais le problème, c'est que combien tu peux freiner un peuple, même avec des massacres de ce genre-là. Et donc, finalement, on en est arrivé, comme ce que j'avais expliqué, à cette situation où se sont rassemblés tous les dirigeants chamronim. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement porter un coup fatal? Et à ce moment-là, les yeux se sont portés sur Aman. Aman. Lui sera notre sauveur. C'est lui qu'on va infiltrer. Maintenant, pour lui donner une certaine légitimité d'être un grand qui a le droit donc à certains honneurs, parce que sinon d'où tu viens, eh bien ils l'ont tout simplement marié, tenez-vous bien, avec la fille de l'un des gouverneurs les plus importants de Shomron, Palestine de l'époque, qui s'appelait Titaï, si je ne me trompe pas. Ils lui ont donné, il a épousé la fille d'un des gouverneurs Shomronim qui gouvernait une grande partie donc de la Palestine de l'époque. Et donc il se retrouvait d'une certaine manière prince. En tant que prince, il avait certains droits et certaines facilités à aller et venir. Et c'est comme ça qu'ils l'ont infiltré en Perse, avec une mission. Ce roi n'a pas de caractère. Toi, tu es suffisamment déterminé pour arriver à monter les échelons les uns après les autres, et quand tu te retrouveras à la tête du pays, eh ben, tu seras celui qui de l'intérieur va changer l'idéologie perse et va transformer les Perses en exactement le contraire de ce qu'ils étaient. De pro-juifs vont devenir les initiateurs du premier génocide du peuple juif. Voilà quel était tout le plan que Aman avait reçu comme mission. Infiltré, ça va durer des décennies, mais il va presque y arriver. Mais le modèle, comme on va le voir, n'a pas changé. Aman arrive donc en Perse, et puis Aman, aidé évidemment par tous ceux qui sont derrière lui, il n'a pas de souci d'argent, parce que c'est évident que à cette époque-là, tout s'achète avec des pots de vin, avec ci, avec ça, etc. De l'argent, il en a à flot, qui vient bien sûr de Shomron, et c'est comme ça qu'il arrive à monter les étapes les unes après les autres. Et il arrive à être l'un de ceux qui sont les plus proches du roi. À l'époque où commence l'histoire de la Megillah, il fait partie des 7 qu'on appelle Roé Pnei Ameler, et c'est lui qui à cette époque-là s'appelle Memouchan, disent nos maîtres. Vous verrez qu'au début de la Megillah, on parle d'un dénommé Memouchan, et nos maîtres disent il avait tout simplement changé son nom pour prendre un nom qui avait peut-être une consonance plus perse, puisqu'on lui avait créé une fausse identité. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'appelait Memouchan. Et vous savez ce que disent nos maîtres? C'est lui, Memouchan. Lui, comme on le voit dans la Torah, ça c'est marqué clairement. Seulement ce que nos maîtres décodent, c'est que Memouchan, c'est Aman. C'est lui qui a donné le conseil à Assuérus
de tuer Vashti. Et vous savez pourquoi il a donné le conseil à Assuérus de tuer Vashti? Parce qu'il voulait placer sa propre fille. Voilà ce que notre tradition nous rapporte. Il cherchait à chaque fois des occasions pour gagner un échelon. Et lorsqu'il a vu le problème avec Vashti, c'est lui qui à ce moment-là a été l'initiateur du projet, fou, complètement fou. Débarrasse-toi de Vashti. Le roi, comme il était à ce moment-là sous, et surtout un très très faible de caractère, s'est laissé influencer par Memouchan, qui avait déjà un poste très très important. Vashti est morte, et à ce moment-là, il a voulu placer sa fille. Notre tradition rapporte, parce que cette Megillat Esther, qui dévoile les secrets, comme je suis en train de le faire, cache tellement de choses que l'essentiel est caché, comme le nom de cette Megillah, le dévoilement de ce qui est caché, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Il a voulu après présenter sa fille, elle avait toutes les chances d'arriver à devenir la future reine, mais qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il l'a rendue malade, et elle n'a pas pu se présenter devant Achashverosh. Donc son plan a été stoppé à ce moment-là. Quelle était son intention? Sa propre fille devenant l'épouse de Achashverosh, ça veut dire qu'il avait les entrées comme il le voulait, et il faisait ce qu'il voulait, de toute façon, d'un homme qui de toute façon n'avait pas de caractère. On peut même imaginer qu'il aurait été encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire donc de se servir de sa fille pour faire tuer le roi, et lui en tant que beau-frère du roi, est tellement puissant, et ben c'est évident qu'il aurait pu remplacer le roi. Tel était son plan. Donc on comprend que finalement la présence d'Aman est quelque chose d'extrêmement, extrêmement significatif, en vérité. Et regardez maintenant ce que je vais expliquer, parce que là on rentre dans l'aspect le plus fort du cours. Vu de l'extérieur, sans toutes les clés que nos maîtres nous apportent, que je dévoile devant vous, qu'est-ce qu'on est en train de conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Bon, Aman était véritablement antisémite et il a poussé véritablement Assuérus et les Perses contre les Juifs. C'est la première lecture. Mais nos maîtres décodent et disent cette lecture est complètement fausse. Ce n'est pas que, ou presque pas, un problème d'antisémitisme, ce n'est que un problème d'anti-sionisme. Ça veut dire que dès le départ, Aman est l'envoyé infiltré des Shomronim pour transformer une civilisation pro-sioniste, pour la transformer de l'intérieur et la faire devenir le pire ennemi d'Israël. Et bien c'est pour ça que vous allez trouver maintenant un commentaire extraordinaire que vous verrez pour ceux qui veulent voir les commentaires. Lorsque plus tard Assuérus dira à plusieurs reprises à Esther, « Je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume, mais l'autre moitié ne me la demande pas. » Et à plusieurs reprises il lui dit, « Une moitié je te donne, pas l'autre moitié. » Vous savez ce qu'expliquent nos maîtres? L'autre moitié, c'est la construction du temple à Jérusalem, qui pour Assuérus était à elle seule aussi importante que la moitié de son royaume. Ça veut dire aussi important que la moitié de 127 médinotes. 127 divisé par 2, ça fait 63 et quelques. Ça veut dire que nos maîtres décodent et disent, il y a des allusions dans le texte, que quand il lui dit « Atratsia malchut » seulement jusqu'à la moitié, mais pas l'autre moitié, c'est-à-dire tu peux tout me demander en vérité, mais pas ce qui est à mes yeux comme la moitié de mon royaume, de me demander d'autoriser la construction du temple. Alors Esther lui a demandé, et pourquoi? Mais qu'est-ce qui te dérange tellement? Alors il a répondu, parce que j'ai juré au gouverneur au pluriel de Shomron, que jamais je n'autoriserai la reconstruction du temple. Pourquoi Assuérus avait juré au gouverneur qu'il ne permettrait pas la reconstruction du temple? Tout simplement parce que c'était déjà une des victoires de Haman. À partir du moment où Haman s'est senti suffisamment à l'aise avec Assuérus, il est arrivé à lui faire une rencontre privée avec les dirigeants de Shomron. Les dirigeants de Shomron, en échange de X, Y, Z choses dans un traité qu'ils ont fait avec lui,
lui ont demandé une seule chose. On ne veut ni or, ni argent, ni rien. On te demande une seule chose. Décrète l'interdiction de la construction du temple. Et il l'avait juré. Donc il ne pouvait pas revenir en arrière. Donc on voit effectivement que toutes les étapes étaient uniquement des étapes qui n'avaient qu'un seul et unique but, empêcher le retour d'Israël sur sa terre, sous couvert d'antisémitisme, etc. Maintenant, regardez, c'est extrêmement trompeur, parce que quand Aman, après, va écrire son Mein Kampf, Aman ne fait pas du tout allusion à Israël, ou quoi que ce soit. Et voici un peuple dispersé, et ils n'écoutent pas, ils ont leur propre loi, ils font pas... tous les arguments antisémites qu'on verra en son temps. Il n'y a pas la moindre allusion à Eretz Israël. Le Mein Kampf ne parle que d'arguments antisémites. Mais n'oublions pas le nom de cette histoire, Megillat Esther. Ce qui est caché est encore beaucoup plus grand que ce qui est dévoilé. C'est Megillah dévoilé, mais en même temps Esther, caché. Ça veut dire que Aman va mettre en évidence des arguments antisémites, mais en vérité, son véritable souci, c'est pas du tout les Juifs en tant que tels, mais c'est les Juifs reconstruits en tant que nation, c'est ça son combat. Mais ça, il ne peut pas le dire clairement. Pourquoi ? Parce que c'est aller clairement contre ce qui était jusqu'à l'époque du revirement de Assuérus, c'est ce qui était plus ou moins l'idéologie perse. On n'est pas contre la reconstruction d'Israël sur sa terre. Donc il ne pouvait pas s'attaquer officiellement à ça. Il a choisi un moyen détourné. Les Juifs sont un danger pour le monde. Même en exil. Regardez ce qu'il dit. Pour mieux tromper. Pour mieux noyer le poisson dans l'eau, comment son argument? Voici, il y a un peuple dispersé au milieu des peuples, etc., etc. Nos maîtres posent la question, et pourquoi Assuérus ne lui a pas dit tout de suite? Mais s'ils sont dispersés au milieu des peuples, donc automatiquement, ils ne sont pas un danger. Puisque toi-même, tu dis qu'ils ne sont pas regroupés en... Et tout là, on pourrait dire, le plan faux, masque, d'où l'origine des masques à Pourim. Tout le plan... Parce que toute la Megillah est un masque. Les vrais arguments ne sont pas dits officiellement. Tout le masque d'Aman était de faire croire à Assuérus que même en exil, les Juifs sont dangereux pour le monde. Donc il a poussé Assuérus, on pourrait dire, vers une vision qui l'éloignait totalement du vrai problème. Non, ce qui nous dérange, c'est les Juifs sur leur terre. Parce qu'effectivement... et dispersés, en quoi ils sont dangereux, en quoi ils dérangent. Au contraire. Mais comme, encore une fois, l'idéologie ambiante était de ne pas voir d'un mauvais œil la reconstruction d'Israël sur sa terre, c'est pour ça que Aman cache ses plans. Mein Kampf ne dit pas la vérité. Mein Kampf, qui jusqu'à aujourd'hui fait croire à tous les historiens et à 7 milliards de personnes que Hitler était antisémite, comme je l'ai dit des centaines de fois, jusqu'à aujourd'hui, personne, ou presque, n'a encore rien compris à ce qui s'est passé. Et j'explique. Tenez-vous bien maintenant. Mes amis, on s'est posé souvent la question, et c'est une question qu'on repose chaque année quand arrive Pourim, et une fois pour toutes, aujourd'hui dans ce cours, je vais donner la réponse, il n'y en aura plus d'autres. Comment se fait-il que la Perse, qui précisément incarne le modèle de la civilisation pro-juive et pro-sioniste, par ses 2 premiers rois fondateurs, comment se fait-il que la même civilisation va devenir le symbole biblique de la volonté d'exterminer les Juifs? C'est incroyable. Pourtant, Dieu sait qu'on en a eu des ennemis bibliques. Ammon, Moab, même les Philistins, jamais ne sont présentés de cette manière-là dans la Bible. Même Amalek, d'une certaine manière, c'est pas dit clairement qu'il veut nous exterminer. La seule et unique fois où l'expression extermination est dite dans la Bible, c'est quelqu'un dans le royaume de Perse. Même si ce quelqu'un est un Amalécite, mais quoi qu'il en soit, dans le royaume de Perse, et l'extermination devait se faire avec des soldats perses, pas avec des soldats amalécites. Il y en avait qu'un amalécite là-bas, c'était Aman. Donc, les milliers qui devaient mettre à mort
étaient des Perses. Comment est-il possible que les Perses, qui sont le symbole d'une situation pro-juive, et qui, après l'histoire d'ailleurs de Haman, vont redevenir d'une certaine manière pro-juifs, et jamais les Perses vont être véritablement nos ennemis dans l'histoire, jamais, jusqu'à pratiquement l'histoire contemporaine, jamais les Perses ont été présentés comme étant véritablement des persécuteurs d'Israël ou des Juifs. Alors pourquoi ça prend là-bas précisément? J'ai commencé à donner la réponse. Parce que justement, toute l'intention d'Amalek était précisément d'infiltrer et de retourner celui qui était pour nous. Donc c'est normal que ça se soit passé là-bas. Puisque justement, comme lui était pour nous, il présentait un danger pour Amalek, qui était en vérité un Palestinien. La Palestine, Shomron, était composée de toutes sortes de peuples différents, comme la Palestine inventée moderne, ou comme on le sait, ce fameux peuple palestinien, en vérité, est aussi peuple que Alice au Pays des Merveilles, en ce sens qu'ils viennent tous de tous les territoires qui nous entourent. Il y a parmi eux des Irakiens, des Syriens, des Égyptiens énormément, des Libanais, etc. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien à notre époque comme à cette époque. Ils sont nés d'une foule de gens venus de différents pays, nos voisins, pour justement empêcher et freiner notre retour, et surtout, véritable raison, après que nous avons commencé à faire tout le travail de défrichement de la terre et en la rendant cultivable et viable, ils sont venus parce que chez eux, ils crevaient de faim. Donc, Haman est un Shomronite. Et donc, à qui va s'attaquer Shomron? À ceux qui sont pour eux un danger. La grande civilisation qui aide Israël à se reconstruire sur leur terre. Donc c'est normal que c'est les Perses qui vont se retourner si le plan d'infiltration réussit. Mes amis, faisons un saut dans l'histoire. C'est intéressant. Herzl est autrichien. Hitler est autrichien. C'est intéressant. Herzl est autrichien. Hitler n'est pas allemand. Il est autrichien. Alors évidemment, si je suis un historien, je vais donc répondre comme un idiot. C'est le hasard. Si je suis un sage, je vais chercher à comprendre. Comment se fait-il que du même pays sortent deux êtres à ce point, à l'extrême opposé l'un de l'autre, dans leur idée? L'un avec tous les défauts de l'idée à son niveau, parce que malheureusement ça ne pouvait pas être plus que ce qu'il était, lui-même était un juif complètement assimilé, donc de là où il vient, c'est déjà extraordinaire le niveau qu'il a atteint. Mais comment se fait-il que l'Autriche donne Herzl et Hitler? Tiens, c'est intéressant. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Herzl étant autrichien, donc d'une certaine manière allemand, parlant l'allemand, l'autrichien couramment, ayant le tempérament, le haut-fi, la classe, l'intelligence, le savoir du parfait intellectuel de son époque, c'est absolument évident, et on le sait, preuve à l'appui, que le premier milieu où ces thèses ont commencé à être entendues d'une oreille pas trop contre, c'était où? Eh bien dans son propre milieu. C'était un grand intellectuel, Herzl. Et il ne s'affichait pas du tout comme juif. Il ne fréquentait que, et uniquement que, et seulement que des non-juifs. Et donc, automatiquement, quand il a commencé à avoir, si vous le voulez, ça ne sera pas une légende, et qu'il a commencé à parler dans les milieux qu'il fréquentait, intellectuels, philosophes, etc., qui étaient tous des milieux allemands et autrichiens au départ, quand il a commencé à parler de ses idées, qu'est-ce qui a fait qu'il a senti que si on le veut, ça ne sera peut-être pas une légende? Mais il a commencé à voir autour de lui que finalement les non-juifs avaient une oreille pour ce genre de choses, parce que lui avait l'intelligence de leur proposer et de leur présenter le projet selon, on peut dire, les normes et l'intelligence de son époque, et il a vu qu'il n'y a pas une opposition si grande que ça. Et ce sont
ces intellectuels, tout ce milieu qui a commencé à le porter, à l'élever et lui donner en vérité la force de se dire qu'il peut commencer à aller parler aux grands jusqu'au point de se retrouver devant le pape, en passant par tous les dirigeants d'Angleterre, d'Europe et ailleurs. Mais qui il avait derrière lui, mes amis? Qui il avait derrière lui? Ben, une grande partie de l'intelligentsia allemande et autrichienne, non juive, puisque c'était son milieu. Tiens. En plus, rappelons-nous ce qu'était la situation des Juifs en Allemagne avant la Shoah. C'était le pays où les Juifs jouissaient de plus de liberté intellectuelle, religieuse, sociale, politique et économique. Je reviens sur le mot religieux parce que c'est un petit peu idiot. Ils étaient tellement assimilés qu'ils n'en ont pas fait grand-chose de toute façon de cette liberté. Mais quoi qu'il en soit, officiellement, le pays phare en Europe avant la Shoah de la liberté d'expression, de culte et toutes les autres libertés sociales, économiques, politiques, intégration, cœur et bras ouverts, était en Allemagne. Tiens. C'est tellement fort qu'on a tous vu, ou on peut les voir, ces photos pendant la guerre 14-18, des soldats allemands arrivant dans les shtetls de Russie ou ailleurs, accueillis par des mamans juives qui leur avaient fait des bagels et du kigel pour leur donner à manger, et ils prenaient les petits enfants juifs dans leurs bras et ils les embrassaient. Il y a des photos comme ça. Les Allemands de la guerre de 14-18. Pourquoi? Mais comment c'est possible? Le même Allemand de 18 ans qui prend un enfant juif et qui passe ses doigts dans ses périodes en train de manger un kigel d'une maman juive russe, ce même Allemand, 20 ans plus tard, qui revient officier à la tête d'une section de tête de mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la coïncidence est tellement énorme. Allemagne, Perse, Allemagne, Perse, Allemagne, Perse. Mais dites-moi, mes amis, l'origine du mot arien, c'est quoi? Les Ariens, ça a été piqué de quelle civilisation? Perse. Indo-Perse. L'histoire rapporte que les premiers à s'être définis comme des Ariens étaient des Kurdes vivant en Perse. Indo-Perse. Pourquoi prendre un symbole lié à la Perse? Ribono shel olam, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de symboles à prendre. Pourquoi Hitler prend-il un symbole lié à la Perse? Pourquoi? Alors regardez l'analogie. On a d'un côté les Perses qui sont très pro-sionistes, juifs, qui encouragent et portent eux-mêmes le retour d'Israël sur sa terre. On a toute l'intelligentsia allemande et autrichienne qui encourage Herzl à faire valoir le droit du retour aux Juifs sur leur terre. Et ça marche, ça commence, les nations commencent à entendre ce discours et à l'accepter, surtout que quand il y a derrière ceux qui représentent le modèle de la civilisation à cette époque-là, l'intelligentsia allemande qui est derrière. Mais ça commence à déranger qui? Les Shomronim. Parce qu'à cette époque-là, il y en a déjà de nombreux Shomronim en Palestine. Et voilà maintenant, mes amis, regardez. Là, à partir de maintenant, c'est du délire total. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. De la même manière que ça fait des années que cette thèse-là, nous la soutenons, mais jamais comme je vais le faire aujourd'hui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Arte a fait toute une émission où ils ont prouvé à leur niveau qu'effectivement, sans aller si loin que ça, il y avait une sorte de complicité incroyable entre le Moufti de Jérusalem et Hitler quant au génocide des Juifs. C'est sorti dans une émission de Arte, alors que nous, ça fait déjà des années qu'on le disait. C'est enregistré déjà depuis plus de 10 ans, cette thèse-là. Comment qu'ils en sont arrivés eux aussi à ça? Parce que l'évidence, de toute façon, fait son chemin. La vérité finit par triompher. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui, de toute façon, va me faire taxer de fou. Mais on se donne rendez-vous dans quelques années, mes amis. Et si ce cours existe encore quelque part, on dirait le Rav l'avait dit. Et maintenant, écoutez ce que je vais dire.
En vérité, quand les Shomronim modernes, les Palestiniens, et ce qui ont le Moufti de Jérusalem et tous ceux qui étaient derrière, et peut-être les finances qui étaient derrière, etc., ont commencé à voir les Juifs revenir sur leur terre, les premières colonies, leur terre à eux, aux Juifs, pas leur terre à eux, les Shomronim, et qu'ils ont commencé à voir que finalement, l'un des fers de lance était les Allemands. Mais c'est incroyable, parce que nous, on est tellement horrifiés par le choix qu'on oublie cette histoire-là. C'est pour ça que c'est dur pour un juif de la rappeler. Mes amis, d'où vient l'origine du Yeke? Les plus grandes villes d'Israël ont été construites avant même la déclaration de l'État d'Israël par des juifs allemands. Première ville d'Israël, Rehovot, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Rosh Pina. Templarim. Tous les premiers kibbutzim, toutes les terres défrichées des juifs allemands, qui étaient tous des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, etc. Et pourquoi on les appelait les Yeke? Parce qu'ils défrichaient les terres, ils restaient avec leur chemise blanche et leur petite jaquette, alors pour se moquer d'eux, on les appelait les jaquettes. Yeke, c'est devenu. Ceux qui ne s'habillent pas comme des paysans pour défricher la terre. Nahariya, Ranana, Kfar Saba, toutes ces villes-là ont été construites par des juifs allemands. Quand les Shomronim ont vu que les juifs allemands, c'est eux qui reconstruisaient le pays, et qu'ils avaient derrière toute une ambiance pro-sioniste, aussi fou que ça puisse paraître, mais qui était allemande, ils ont dit la meilleure manière de faire stopper ça, c'est d'infiltrer l'Allemagne et de la corrompre en lui faisant adopter l'idéologie inverse. Ils ont infiltré Hitler. Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Je répète, Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Mais comme on est maintenant dans Megillat Esther, alors peut-être comme jamais ça n'a été fait dans l'histoire de notre peuple, je vous dévoile ce qui est caché dans l'histoire de ce qui est caché comme son nom l'indique. Comment ça s'est passé? Des réunions secrètes entre toutes les puissances qui avaient des intérêts en Palestine. Peut-être que déjà à cette époque-là, on commençait à entrevoir que le pétrole se trouvait aussi dans ces endroits-là. Et les Américains et quantité d'autres commençaient à voir que l'avenir de l'industrie se trouve là-bas et qu'il ne faut surtout pas trop se les mettre à dos. Et on a conçu le plan de l'infiltration. On a pris un Amalécite. Le hasard a voulu que, comme par hasard, c'est même pas un Allemand, tiens, comme Aman, qui n'était pas un Perse, c'est même pas un Allemand, ni de naissance et ni même physiquement, parce que alors moins à rien que ça tu peux pas faire. C'est ça la folie de la folie. Qu'est-ce qu'il a d'arien? Un type complètement infiltré au sol de puissances qui sont derrière, qui ont toutes la même origine, la Palestine. Il faut absolument que tu arrives à transformer l'Allemagne et en faire le destructeur d'Israël. La seule petite différence entre l'histoire de Purim et la nôtre, c'est que avec lui, ça a un peu mieux marché qu'à l'époque. Un peu mieux, parce que le projet, lui, a complètement marché, malgré tout. Mais en ce qui concerne notre peuple, il y a eu énormément de dégâts. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la raison pour laquelle cette histoire est dans la Torah, parce que la Torah nous a prévenus il y a presque 3000 ans qu'au moment où les Juifs reviennent sur leur terre et qu'ils y trouvent des habitants qui sont des voleurs venus d'ailleurs pour empêcher notre retour, et que nous revenons grâce à une atmosphère, à une ambiance politique et philosophique chez les nations qui permettent ce retour, à ce moment-là, les Palestiniens décident de créer de pure pièce un Amalek, peu importe son nom dans chaque génération, ils l'infiltrent dans le but de retourner et créer un génocide. En ce sens, peut-être aussi, mais en ce sens, je dis pour que ça soit clair sans la moindre ambiguïté, que derrière Hitler se cachait en vérité la Palestine.
et il est un pur produit palestinien. C'est la raison pour laquelle on le sait, et Arte, qui est une chaîne télévision non juive, a dit clairement ce que nous disons depuis des décennies, que la solution finale dans sa forme industrielle n'a été décidée qu'après la rencontre entre Hitler et le Moufti. C'est la raison pour laquelle le Moufti a laissé en cadeau une section SS serbe ou croate, qui était la pire de toutes les sections SS, qui faisait honte même aux Allemands par sa cruauté. Ils étaient tous musulmans. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle 99% des dignitaires nazis qui sont arrivés à s'enfuir se sont retrouvés et réfugiés en Égypte, en Syrie, en Irak. Pourquoi là-bas? Quel rapport entre un arien, un blond aux yeux bleus et des pays musulmans? Le rapport, vous l'avez compris, et ils sont tous devenus conseillers, chefs, préposés à, dont la plupart aussi dans les milices, dans les polices de répression, comme en Égypte ou en Syrie. Parce que depuis le départ, le nazisme est un produit palestinien. Donc c'est très 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 fort. C'est là et maintenant, Hitler a masqué son véritable combat. Dans Mein Kampf, il n'a parlé que du juif, du galout, de l'exil. Il a masqué sa véritable intention, mais il a laissé quelques rémazim, quelques signes pour ceux qui veulent voir. C'est pour ça qu'il a appelé sa race les Ariens, pour faire comprendre aux initiés. On est en train de recommencer le même coup qui s'est passé en Perse. On est en train de retourner la Perse l'Allemagne comme on a retourné la Perse. C'est la raison pour laquelle Eichmann parlait l'hébreu et qu'il est venu passer 1 an et demi ici avant la guerre. Et comme il y avait pratiquement ici presque que des juifs d'origine allemande, il s'est fait passer pour un juif, et il allait de kibbutz en kibbutz, etc. Pourquoi il avait été envoyé par Hitler, passé plus d'1 an, comme c'est marqué dans le rapport de son procès, etc. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans les années 38 ou 36, 37? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Allemagne, en Israël? Il est venu préparer le terrain au seul et vrai génocide qui intéressait Hitler. Tout le reste, c'était uniquement le décor. C'était celui-là. Eichmann est venu préparer la solution finale en Palestine. Aucune autre explication à la venue avant la Deuxième Guerre mondiale de Eichmann ici. Aucune autre. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Rommel attaquer Israël en dépit du bon sens, alors que Rommel l'avait supplié de le laisser attaquer par la Syrie. Et il lui a dit non, tu rentres tout droit. Et c'est ce qui lui a valu miraculeusement la défaite, parce que il avait reçu l'ordre, Rommel. Hitler sentait que la fin était proche. Hitler savait que tout n'avait commencé dès le départ que pour détruire jusqu'au dernier juif qui se trouvait en Israël. Et il a dit à Rommel, et ça on le sait, on a les documents, d'accord? Tu rentres en Israël et tu ne t'occupes que d'une seule chose. Que ça coûte le nombre de soldats que ça nous coûtera. Je ne veux plus un juif en Palestine. Et à ce moment-là, il y a eu le grand miracle. Peut-être le plus grand miracle dont on parle le moins, c'est le sauvetage des Juifs de Palestine. Dès le départ, tout n'avait commencé que pour ça. Ce qui veut dire que vous voyez que cette histoire de Megillat Esther prend des dimensions qui n'ont plus rien à voir avec une petite histoire où on fait du bruit quand on dit le mot Aman et qu'on écoute avec un masque. Cette histoire est l'histoire fondamentale de l'histoire des nations. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que cette fête restera pour l'éternité au-delà de toutes les autres. Parce que cette fête nous montre 2 choses. D'abord, la monstruosité des nations qui infiltrent d'autres nations pour les détruire de l'intérieur, bien que ce n'est pas que quand il s'agit des Juifs, mais c'est surtout quand il s'agit des Juifs. Et aussi les miracles inimaginables qu'il a fallu pour arriver à contrer un plan aussi bien conçu et pensé, où de l'intérieur, un homme et une idéologie arrive à retourner toute une nation et à lui faire le contraire de ce qu'elle était encore quelques années auparavant. Oui. Est-ce que dans la Megillah, il y a une source qui nous dit que Haman, après son intention d'exterminer les Juifs de Perse, il voulait les exterminer les Juifs aussi en Israël? Comment? Est-ce qu'il y a une source qui nous dit dans la Megillah que après avoir exterminé les Juifs de Perse, son intention c'était d'exterminer les Juifs d'Israël? Ah mais oui, c'est marqué. Bechol Medinat Malchuto. Comment on appelle ça?
Shomron, la Palestine, était sous domination perse. Elle faisait partie des 127 médinotes. C'était justement dans les 127 médinotes. Mais pour pouvoir justement cacher sa véritable intention, il ne l'a pas invoqué. Parce qu'encore une fois, il ne pouvait pas s'attaquer directement à ce qui était encore fraîchement l'idéologie positive des Perses. Mais évidemment que l'intention était, mais c'était peut-être la plus grande et la première de toutes les intentions. D'où d'ailleurs, sans doute, la raison pour laquelle dans les villes fortifiées ici comme à Jérusalem, on fait Pourim comme à Suse, c'est-à-dire le deuxième jour. Quel est le rapport? Peut-être que justement là est l'allusion au fait que c'était les villes de Palestine qui étaient visées plus que n'importe lesquelles. Et donc, dans le sauvetage qu'il y a eu là-bas, on le rappelle ici, justement à Jérusalem, en faisant, comme c'est marqué dans le Talmud, on fait à Jérusalem, Pourim, le 15 du mois de Hadar et non le 14 comme partout ailleurs, parce que, en Perse, la victoire contre Amalek a eu lieu partout le 14, mais pour Suse, comme c'était la capitale bien fortifiée, il a fallu attendre le 15. La question est évidente. Mais un kécher entre une ville israélienne et ce qui s'est passé à Suse. Parce que peut-être que là aussi, ça dévoile que finalement, l'intention véritable était de détruire Jérusalem plus encore que de détruire... Nuremberg aussi, ça compte. Comment Nuremberg, le procès de Nuremberg avec les 10 fils d'Aman. Bien sûr. Ça, on le verra dans le prochain cours aussi, cette chose. Le nom Germania, c'est un joli nom, parce qu'ils avaient Germania. Ils avaient manie contre les guerriers, tout ce qui n'est pas Germanie. En tous les cas, c'est pas mal. En tous les cas, on s'arrête pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours continuer ce genre de dévoilement. Amen, Vechen Yiratzon.